Je suis en train de monter au Rocher des Vierges et derrière moi, il y a le monument aux morts pour les faits libres des écrivains et poètes occitans qui sont morts pour la patrie. Monument très important dans la région à la mémoire des Occitans. Et voici les tables pour les banquets de pèlerinage qu'ils font tous les ans, où ils boivent le bon vin et cachent les bonnes bouteilles. C'est ici qu'ils mangent. Des tables un peu partout. Ah, il doit y avoir des cachettes là-dedans, des cachettes de bonnes bouteilles, c'est sûr et certain. Dans ces petits trous là. Ah, j'en vois une qui cherche les bouteilles. Elle est prise sur le fait. Le petit abri, c'est excellent. C'est trop beau. C'est magnifique ces fissures. Ah, il y en a encore là-bas. Allez, demi-tour. Il y a même des escaliers qui mènent à la plateforme sommitale. Le refuge est là. La chapelle est derrière. Allez, on va voir la petite chapelle maintenant. Ecco. Les rochers qui sont là, c'est tous des rochers dolomitiques. Il y a une ancienne tour ici, il y a des remparts. Une belle chenille, ça fera un beau papillon, probablement un papillon de nuit. Oh, je suis dans une grotte, c'est de la folie. Ça continue là-bas au fond. On voit rien du tout, ça continue loin en plus. Regardez ce qu'il y a au-dessus de moi. Les vierges pétrifiées qui dominent la vallée. Vous savez quoi? Je vais vous laisser avec la voix off. Elle va vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi à mon avis. On va aller voler maintenant. Allez faire du parapente. Allez, viens par là. Il est des lieux où le vent ne souffle pas par hasard. Ici, entre l'ocre brûlant du Salagou et l'abîme du canyon du Diable, se dresse un témoin de pierre, le mont des deux vierges. La légende raconte qu'au cœur du Moyen-Âge, deux sœurs cherchaient un refuge. Loin de la fureur des hommes, elles ont gravi ces pentes escarpées pour ne plus jamais en redescendre. Elles vivaient là, suspendues entre ciel et terre, protégées par le silence et la prière. Mais le diable, dit-on, n'aime pas la pureté. On raconte qu'il rôdait au pied de ces falaises, attendant qu'elles faillissent. C'est alors que le miracle opéra, pour les dérober à jamais au mal et au temps, la montagne les enveloppa. Leurs silhouettes se figèrent, s'unissant pour l'éternité au calcaire de l'Hérault. Aujourd'hui, quand le soleil décline et que l'ombre s'étire sur Saint-Saturnin, regardez bien ces deux sommets. Ce ne sont pas que des rochers. Ce sont deux âmes qui veillent sur la vallée. Au Rocher des Vierges, il n'y a pas que la vue qui est incroyable. La légende raconte que les vignerons du coin utilisent la montagne comme une cave naturelle. Ils cacheraient certaines de leurs meilleures bouteilles directement dans les failles de la roche ou sous les dalles de calcaire. L'idée, c'est de laisser le vin vieillir tranquillement, à la fraîche, loin de la chaleur du village. C'est un peu le trésor local, certains disent que c'est une offrande pour les randonneurs, d'autres que c'est pour fêter la fin des vendanges. En tout cas, si vous faites une pause pendant la remontée, regardez bien où vous mettez les pieds, vous pourriez tomber sur une pépite.
Mais l'histoire ne s'arrête pas à la cime. Au pied de ce sanctuaire de pierre, la terre semble s'ouvrir dans un cri de couleur. Voici le canyon du diable de Saint-Saturnin. La légende raconte que le malin, fou de rage de ne pouvoir atteindre les deux sœurs protégées par le ciel, déversa toute sa haine sur la vallée. De ses griffes puissantes, il lacéra le sol fertile, creusant ses ravines profondes et ses formes tourmentées que l'on contemple aujourd'hui. On dit que la terre en devint rouge de colère, brûlée jusqu'au sang par le souffle ardent du démon. Le diable voulait créer un désert de douleur pour effrayer les pèlerins, mais son plan se retourna contre lui. Ce qui devait être une cicatrice est devenu un trésor de lumière, où le rouge des ruffes répond magnifiquement au blanc des cimes. Juste au-dessus de ce chaos de terre rouge, un dernier promontoire domine le vide, le balcon des amoureux. On raconte qu'ici, un berger et une noble demoiselle se retrouvaient en secret, loin des regards et des interdits de leur famille. Face à l'immensité du canyon, ils se firent le serment que rien, jamais, ne pourrait briser leur union. Aujourd'hui, le lieu garde précieusement leurs souvenirs, mais le silence des amants a laissé place au souffle du vent et aux voiles colorées. Car maintenant, on peut voler en parapente sur ces lieux, s'élançant depuis la roche pour défier la gravité et porter ses rêves plus haut que les falaises. Aujourd'hui, le silence des légendes se mêle à la liberté du ciel. Depuis les airs, le spectacle est total et permet d'embrasser d'un seul regard ces trois sites mythiques qui ont forgé l'âme du pays. Sous les ailes des parapentes, le blanc pur du rocher des Vierges dialogue avec le rouge sanglant du canyon du diable. Et au loin, tel un miroir bleu posé sur la terre brûlée, le lac du Salagou vient compléter ce tableau grandiose. Vu du ciel, les drames du passé s'effacent pour ne laisser place qu'à la splendeur sauvage d'une nature éternelle. Ce four à chaux du 19e siècle cache un tunnel technique impressionnant. Autrefois, on y utilisait un système de wagonnets suspendus pour acheminer le calcaire. Aujourd'hui, c'est le raccourci favori des parapentistes pour remonter de l'atterrissage au décollage, en traversant la colline à pied. On raconte même qu'on peut encore y entendre le grincement des vieux câbles, les soirs de grand vent. Superbement incroyable. Merci beaucoup.